Voilà, je fais une vidéo pour montrer la différence entre le polypainting et le matériel qu'on peut appliquer pour sculpter. Il faut bien comprendre que c'est deux choses indépendantes. Quand je vois ici ma visualisation, donc je suis sur du matériel polyskin, d'accord, ce qui va me permettre de sculpter. Voilà, j'ai pas de subdivision, mais bon, c'est pas grave, pas très grave. Voilà, qui va me permettre de sculpter. Alors si je ne mets pas plus, ça ne va pas le faire, voilà. On voit ici qu'il n'y a pas de couleur. Si j'applique un polypainting, j'ai pas de couleur, d'accord? Donc c'est ce matériel-là. Donc je peux assigner à ce subtool, alors je vais dupliquer ce subtool, voilà, je peux assigner une couleur, un matériel, et à celui-là un autre matériel. Donc par exemple celui-là, je vais lui afficher un matériel de type, on va dire, matcap, voilà. Voilà. Sauf que là, vous voyez, j'ai le matcap sur tous. Matcap, red matcap, c'est ça, ou wax, matcap, red wax, voilà. Euh, donc, mais je n'ai pas, si vous voulez, c'est juste une visualisation. Je peux le peindre ensuite, et je peux le peindre mon subtool. Donc j'ai mes deux subtools, je vais les séparer, comme ça ce sera plus simple à comprendre. Voilà, donc j'ai mes deux subtools. Euh, donc je peux changer, mettre ce que je veux, voilà, et ça change effectivement tous les subtools, et ça affecte donc tous les subtools. Mais c'est juste de la visualisation, d'accord. Par contre, le polypainting, c'est autre chose, c'est je vais appliquer sur des surfaces de mes différents subtools des couleurs et des matériels différentes, d'accord, des matériaux différents. Donc là, si je passe en polypainting, donc là je suis sur une brosse standard, je peux passer sur une brosse paint ou autre, bon, peu importe. Là je vais passer en mRGB, d'accord. Je vais désactiver The Add, donc je ne vais pas modifier ma géométrie, mais je vais ajouter des données RGB, donc de couleurs et de matériel. Donc là par exemple, admettons que je parte sur celui-ci, je veux un matériel framer, voilà. Donc je vais faire apply ici fill object, pardon. Donc voilà. Donc là, mon objet maintenant a ce framer, l'autre ne l'a pas. Il est en visualisation, mais on ne l'a pas. Parce que si je fais, par exemple, je change de matériel, hein, je sais que c'est un peu compliqué. Je vais en matcap ici, voilà, vous voyez, j'ai bien appliqué en polypainting ce matériel-là et cette couleur-ci. Par exemple, je vais changer cette couleur. Je vais dire, par exemple, je veux un bleu, du bleu, puis je vais peindre du bleu ici. Voilà, du bleu ici. Alors, bien sûr, ça m'applique à la fois le bleu, mais à la fois ce matériel-là. Elle est là la nuance. Donc si je reviens sur, je sais plus lequel framer, voilà, et donc je suis en framer et j'ajoute du bleu. Ok. Donc l'autre est aussi, donc je bascule, quand je bascule sur l'autre, voilà, vu que j'ai choisi framer, il applique, pardon, il est en framer bleu sur la visualisation, mais pas sur le polypainting. Sur le polypainting, il est en blanc. Donc là, je pourrais changer, par exemple, mettre matcap green. Donc si je visualise celui-là, pardon, voilà, avec le, voilà, il reste sur, j'ai appliqué mon framer blanc avec mon bleu, et là, sur celui-là, voilà. Donc moi, je vais passer en sculpting mode, ça me met en polyskin avec voilà, l'affichage. Donc là, c'est simple. Si je veux, je peins. Donc, je peins. Et par exemple, là, j'ai appliqué, je veux framer sur la partie blanche, mais là, je veux par exemple un autre matcap. C'est tout à fait possible. Je change le matcap ici, je prends le chrome par exemple. Donc peu importe ce qui se passe sur le subtool non sélectionné, d'accord. Je vais choisir une couleur de chrome, je vais prendre du rouge. Et donc là, je vais pouvoir, alors je vais choisir, voilà, je vais pouvoir, voilà, peindre en matcap rouge par-dessus mon framer. Et donc sur le même subtool, j'ai à la fois deux matériaux différents et des couleurs différentes. Voilà.
Donc elle est là la nuance. Et donc à chaque fois que le polypaint est activé, le petit pinceau ici, on peut changer couleur et matériau avec n'importe quelle brosse. Donc là, je suis une brosse standard auquel j'ai désactivé. Voilà, je prends Reflect, qui a une couleur dominante dans cette cuivrée, si je peux dire, oui, cuivrée, et un peu pas trop cuivrée, même plutôt, on va dire bronze, non, bronze, vert, bon, enfin bon, c'est couleur métallique, un peu marron. Je vais pouvoir appliquer donc donc je vais appliquer à la fois ce matériel, mais aussi en plus ajouter la couleur. Donc si je veux purement ce matériel là, cette couleur là, il va falloir que j'utilise du blanc. D'accord? Je ne rajoute pas de couleur, je n'applique que le matériel. Avec la réflexion, l'effet lumière, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. On appelle ça une occlusion peut-être. Un truc comme ça. Bon bref, peu importe. Je suis pas spécialiste en technique 3D. Et je peux appliquer, en plus de cette couleur, une couleur supplémentaire qui va venir changer, une nuance supplémentaire, voilà, où je vais rajouter cette fois du jaune. Mais j'aurai toujours ce fond de couleur là. Sauf si je change, effectivement, je prends par exemple Reflect Yellow, qu'on le voit ici, en visualisation exclusivement. Voilà, là, ça me lâche. Là, je vais changer et je vais rajouter celui-là plus du jaune. Alors si je le veux à l'origine, voilà, bon là ça change pas beaucoup le fait de rajouter du jaune, mais par exemple si je rajoute une nuance de rouge, vous voyez, hop, tout de suite c'est un peu différent hein, par rapport à celui-ci. Donc voilà, je peux appliquer autant de matériel différent sur un même subtool. Une fois que j'ai travaillé subtool et qu'il est fini, je retourne ici, donc je désactive soit. Alors si je désactive le polypaint, il me remet sur le dernier matériel sélectionné. Donc là, si je retourne pardon, en sculpting mode, donc le polyskin, voilà. Donc on dit bah, ah j'ai tout perdu. Non, j'ai pas tout perdu. J'ai gardé la visualisation de ce matériel-là pour sculpter. Voilà, ça me permet de. Voilà, je pas le bon exemple parce que je suis en polypainting. Euh, et je garde quand ici la peinture j'ai effectuée. Donc sur le deuxième subtool, je n'ai pas peint. Donc si je passe en polypaint, ben, il n'y a rien. C'est le matériel d'origine. Et je peux à la fois rechanger en mode polypaint. Alors si je change mon matériel en dehors du mode polypaint, voilà. Mais il n'appliquera pas, c'est juste de la visualisation. Donc si j'applique ici un polypaint maintenant, ici je viens d'appliquer un polypaint, et que je change de matériel, vous voyez, j'ai appliqué mon polypaint. Et quand hop, voilà. C'est ça qui est un peu embêtant. Mais une fois qu'on a chopé le coup, que c'est indépendant, c'est que le sculpt, d'un côté il y a le sculpt, moi je passe en sculpting mode, donc sculpting mode c'est un script qui se trouve dans le plugin Ryan Tools, qui est vraiment très pratique, qui permet de basculer automatiquement, quel que soit, pour éviter qu'on s'embrouille entre les polypaint ou pas le polypaint. Vous voyez, il y a sculpting mode ou polypaint mode, directement pour sculpter. Et après, quand on veut peindre, eh ben, on passe en mode polypaint, donc avec le petit pinceau ici. Ou alors là, j'ai pas testé, mais voilà. Ou voilà, sur ce bouton qu'on peut rajouter dans l'interface. Mais bon, là, ça permet de sélectionner le polypaint pour chaque subtool. Donc ça veut dire que là, je peux dire, bah tiens, ce subtool-là, je veux pas de polypaint pour l'instant, je veux le sculpter, donc je vais rester là. Bon, ce matériel-là me plaît pas, je vais prendre un basic matériel. Donc je vais passer sur une brosse, une clé build-up par exemple. Voilà, je vais commencer à sculpter. Voilà, hop. Voilà. Ici, bah, j'ai mon ancien polypen qui est là. Donc là, une fois que j'ai sculpté, tac, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Bon, bah ça, je vais le peindre maintenant. Donc là, je peux passer en polypaint. Là, je peux changer de matcap. Je veux celui-là, par exemple. Et donc, je repasse, très important, sur une brosse. Je peux garder cette brosse-là, clé build-up, mais il faut que j'enlève The Add et je passe en MRBG qui me permet à la fois d'appliquer le matériel plus la couleur. Donc là, je suis en blanc, admettons que je veux être en noir, voilà, donc je peux faire Switch Color, et ici, je vais peindre en noir, voilà. Mais vous voyez, ça n'affecte pas, si je repasse en dehors du mode Polypaint, bon là, mon truc est noir, donc ok, Switch Color, quand je passe en Polypaint, voilà.
Donc là, je suis en blanc, forcément. Donc il faut jongler entre les. C'est pour ça qu'il y a les deux couleurs et la fonction switch color. Ça permet de voilà de jongler peindre. Voilà, je peins ce que j'ai envie de peindre. Voilà. Quand je désactive pardon le polypaint, je n'ai plus cette peinture. Donc en vérité, cette palette a deux fonctions, à la fois sur la visualisation de sculpting et sur le polypaint. Voilà. Donc j'espère avoir répondu. Je sais que c'est très très difficile à comprendre. Moi-même j'ai mis un peu de temps. Je suis même pas sûr de bien expliquer les choses, mais voilà ce qu'il faut comprendre. Donc l'avantage c'est qu'on peut peu importe quel matériel vous avez en sculpting, on s'en fout, c'est ce que vous voulez visualiser, ce qui vous plaît, où vous voyez les mieux les détails, par exemple. Hein, donc là, si là je ne suis pas, là j'enlève le polypaint, oui polypaint. Je choisis, voilà, moi j'aime bien travailler en basic matériel, par exemple je me mets en basic matériel et je sculpte, etc. Et puis une fois que vous les colorisez, vous passez en polypaint. Et là, avec une brosse paint ou une brosse X ou Y comme vous voulez. Vous la passez en RGB pour la couleur, en mRGB pour la couleur et le matériel, et en M que pour le matériel, par exemple. Moi, si je veux pas appliquer de couleur, mais je veux appliquer des matériaux différents, je peux appliquer sur M. Et donc, je vais choisir, allez, un coup, celui-là, je veux de ce matériel-là. Voilà. Hop, je repasse sur un polyskin. Je vais du polyskin là. Hop, je passe sur maintenant. Allez, on va changer. On va prendre. Ah, pourquoi ça bug? Voilà. Donc là, par-dessus celui-là, je veux ça. Voilà. Oula. Et voilà. Donc à la base. Et je retourne après sur un. Voilà. Et quand je. Hop, voilà, j'ai toutes mes peintures, tous mes matériaux blanches, puisque ça c'est blanc, ça aussi c'est blanc, parce que la couleur du matériel, elle est skeleton, elle est de cette couleur-là, un peu jaunâtre, hein, jaune ocre. Donc voilà. En espérant avoir bien expliqué, ne pas hésiter, n'hésitez pas à mettre des questions si vous en avez, mais bon, voilà. En gros, c'est ça. Je sais que c'est pas évident. Il y a comme beaucoup de choses dans ZBrush. Mais il y a beaucoup de choses aussi qu'il faut un peu trouver par soi-même et parfois essayer de comprendre par soi-même parce que c'est pas forcément simple parce que EasyBrush est un outil qui a énormément de choses et parfois, je dis bien parfois, l'apprentissage self-made soi-même est important. Et est important parce que parfois même on peut bien se faire expliquer les choses et pas forcément comprendre. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à plus tard pour une nouvelle vidéo.